Eh bien bonjour à toutes et à tous, ici The Marvelman. Aujourd'hui on se retrouve pour ce 18e récap de Marvel News. Donc je vais vous faire un récap de toutes les news Marvel qu'il y a eu dans la semaine. C'est parti, mais avant ça je voulais évidemment remercier tout le monde parce qu'on a dépassé les 100 abonnés. Donc voilà, pour moi c'est un cap, donc évidemment je voulais vous remercier pour ça. Et voilà quoi, évidemment en espérant qu'on continue tous ensemble à partager évidemment la passion de Marvel, etc. Et voilà quoi. Donc voilà, c'était juste pour vous dire merci évidemment. Et on passe à la vidéo. Alors on commence avec une petite news sur Black Widow. Alors c'est pas vraiment une news mais un truc que je voulais vous partager. Donc là c'est sorti évidemment sur Disney Plus à l'international. Et évidemment on a accès aux scènes coupées du film. Et je voulais vous en parler d'une parce que c'est intéressant. On a vu la scène donc où elle se fait capturer par le général Ross et comment elle arrive à s'enfuir. Alors déjà elle s'enfuit tout simplement en pétant ses menottes et en se barrant du camion. Donc c'est comme ça que Black Widow s'est échappée du général. Et surtout, cette scène nous apprend que Taskmaster s'est fait récupérer par le général Ross. Elle est attachée, emmenée et tout. Alors oui, ça pourrait utiliser donc évidemment les Thunderbolts. Alors oui, vu que c'est une scène coupée, techniquement parlant, ce n'est pas vraiment canon. Mais je tenais quand même à vous le dire au cas où. Voilà quoi, petite news donc que Taskmaster est normalement entre les mains du général Ross. Alors ensuite on passe à Shang-Chi et la légende des 10 anneaux. Avec une petite rumeur assez fiable, hein, qui est que Xialing pourrait avoir sa propre série de Disney Plus avec les 10 anneaux. Bon, c'était un petit peu logique, hein, vu la scène post-générique du film, on s'y attendait. Franchement, pas le projet qui m'intéresse le plus, mais si on peut voir un peu le passé des 10 anneaux avec le mandarin, là pour le coup ça m'intéresserait pas mal. D'ailleurs, le film a dépassé les 400 millions au box-office. Ensuite, pour Eternals, on a évidemment quelques photos du film encore. Aussi, on a eu donc des posters officiels, des hashtags sur Twitter. On a appris qu'il y aurait donc 2 scènes post-crédit. Après, ils ont aussi dit que Dane Whitman, donc le Chevalier Noir, ne sera pas encore le Chevalier Noir dans le film. Donc j'imagine sera teasé. Ensuite on passe à Moon Knight, alors avec quelques petites photos de la fin du tournage, car je vous l'avais dit la semaine dernière, le tournage s'est terminé. Donc voilà, je vous montre. Ensuite on passe à une petite news sur The Marvels, donc Captain Marvel 2 hein, entre guillemets. C'est qu'apparemment après le film, pareil, rumeur assez fiable, Monica Rambeau pourrait avoir son propre projet sur Disney+. Alors on ne sait pas si ce serait une série ou par exemple un épisode spécial quoi. Mais voilà, bon, en vrai, pourquoi pas, hein, mais bon, pareil, c'est pas le projet qui me hype le plus. Ensuite, pour Ant-Man and the Wasp Quantum Mania, l'acteur Bill Murray aurait été casté dans un rôle inconnu. Ensuite, pour les Gardiens de la Galaxie Volume 3, c'est l'acteur Will Poulter qui a été casté pour le rôle d'Adam Warlock. Alors bon, c'est un peu bizarre pour moi comme choix d'acteur, mais pourquoi pas. Alors ça, c'est la news qui a un petit peu surpris, je pense, beaucoup de monde. On a appris qu'une série sur Agatha Harkness était en préparation. Donc avec Catherine Hahn de retour, et avec Jack Schaeffer, la scénariste de WandaVision, qui reviendra en tant que scénariste et productrice. D'ailleurs, Catherine Hahn a aussi évidemment signé un contrat pour d'autres apparitions dans des films et séries à l'avenir. Alors voilà, évidemment, étonnamment, le truc sera une comédie un peu noire, oui. C'est vrai qu'une comédie dans le MCU c'est vachement original, enfin bref. En soi, j'aime bien aimer le personnage et j'aime beaucoup l'actrice. Donc en vrai, pourquoi pas, j'ai envie de dire. Mais sérieusement, avouez qu'il y a beaucoup plus urgent et important à faire. On a toutes les anciennes séries MCU à finir, bon la plupart, la série Ghost Rider avec Robbie Reyes de Agent of Shield à refaire. Enfin voilà quoi, il y a beaucoup plus important et intéressant je trouve. Et évidemment si jamais ça explore un peu le passé de Agatha Harkness, j'espère qu'il n'y aura pas de contradiction avec le Darkhold et voir d'autres persos un peu connus de l'univers Marvel comme Morgan Le Fay qui est déjà apparu dans Runaways. Enfin, voilà, j'espère qu'il n'y aura pas d'incohérence de ce côté là. Et sinon, même si je pense que ce sera plus dans le futur, je trouve le perso, enfin la série plutôt un peu osef. Ensuite pour What If, on a évidemment un poster et tout. Et aussi on a appris qu'on aurait dû avoir en fait un spin-off sur T'Challa Star-Lord. Mais que évidemment avec la mort de Chadwick Boseman, le projet a été annulé. Bon, c'est un peu dommage, hein, voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Ensuite on enchaîne avec Doctor Strange 2 avec une news tout à fait collée à Agatha Harkness. C'est encore une fois une rumeur qu'apparemment elle apparaîtrait dans le film. Alors honnêtement c'est pas très étonnant, il y avait déjà eu des théories à l'époque et tout, et apparemment là ça commence à venir des rumeurs assez sérieuses, donc bon je vous le dis. On a aussi appris que le trailer, le premier trailer hein, de Doctor Strange 2 devrait apparemment arriver en fait en décembre. Donc à voir. Hein. Je trouve que c'est peut-être un petit peu tard, mais bon, à voir. On a aussi appris qu'il y aurait donc des robots d'Ultron dans le film, il devrait y en avoir. Et d'ailleurs, alors ça, bon, ça va être un peu du spoil, donc si jamais vous voulez pas vous faire spoiler, avancez peut-être un petit peu au prochain timecode. Hein. On a en fait vu une image leakée, un concept art encore. On voit Strange en effet être amené par des robots d'Ultron devant Charles Xavier joué par Patrick Stewart et par Mordo, le Mordo du multivers. Hein.
D'ailleurs, qu'il y a Patrick Stewart qui a sa chaise roulante comme dans les comics. Mais surtout, les robots d'Ultron ont les yeux verts. Du coup, je me suis dit peut-être qu'ils sont contrôlés par Arnim Zola. C'est une théorie que j'ai faite, etc. Mais c'est un peu bizarre vu qu'à ce moment, Arnim Zola est censé être enfermé. Donc, à voir. Ensuite, on passe à Spider-Man No Way Home avec quelques petites news. Déjà, une rumeur, c'est apparemment Sony, rumeur très fiable. Sony apparemment serait vraiment chaud de faire un Spider-Man 4 pour Tobey Maguire et un Amazing Spider-Man 3 pour Andrew Garfield si le film a du succès. Honnêtement, je me doute qu'il en aura, donc ça serait super cool, hein, franchement. En plus, on sait que leur plan, c'est un petit peu après de refaire des films entre guillemets Spider-Verse, donc ce serait pas bête de continuer leur histoire chacun de leur côté. Alors ça, c'est une autre rumeur, mais un petit peu moins fiable, donc avec des grosses pincettes, ça. Apparemment aussi, un des futurs plans de Sony serait de réunir encore une fois les Spider-Man avec le Venom, bon, du film Venom, on s'aperçoit, je m'en fous, pour affronter Knull, le roi des symbiotes. Alors bon, pourquoi pas, hein. Après, la rumeur ne précise pas si ce serait par exemple dans un Spider-Man 4 pour Tom Holland ou un Venom 3 du film Venom, quoi. D'ailleurs, sur un site promotionnel de Spider-Man No Way Home, pour des gâteaux ou je sais pas quoi, il y a une image de Andrew Garfield de Amazing Spider-Man 2. Alors est-ce que c'est une petite bourde? J'ai l'impression. Alors ensuite, sa petite news Daredevil Punisher, alors je le mets un peu avec Spider-Man parce que vu que Daredevil va revenir dans Spider-Man, c'est qu'apparemment Kevin Feige, rumeur très fiable, hein, ça par contre, voudrait vraiment faire un rematch entre Daredevil et le Punisher, qui fait donc suite évidemment à la saison 2 de Daredevil. Alors personnellement, évidemment, je suis extrêmement chaud pour ça, ce sont parmi les meilleurs personnages du MCU, hein, Daredevil et le Punisher. Après, un rematch alors qu'ils finissaient plus ou moins alliés, bon, faudrait les circonstances. En tout cas, si on peut revoir ces deux-là ensemble, ce serait parfait. Et ça coïncide un peu avec ce que je vous avais dit, que le futur plan serait de redonner une espèce de saison 4 à Daredevil plus tard, avec d'autres personnages des Defenders qui pourraient apparaître dedans, hein, c'était ce que la rumeur disait, comme Jessica Jones par exemple, ou le Punisher. Et d'ailleurs, en parlant du Punisher, John Bertal a redonné une interview en parlant de son éventuel retour, en disant que s'il revenait, évidemment, il fallait pas que Marvel Studios l'aseptise, hein, c'est-à-dire lui faire des blagues, devenir rigolo, pas sombre, pas violent, etc. Hein, et que sinon, bah, ça lui plairait pas. Donc j'espère vraiment que quand Marvel va ramener ces personnages qui seront exactement les mêmes versions, je tiens à le rappeler, évidemment, bah, ils ne seront pas bridés, j'espère. On passe à Venom 2 avec le film qui n'est pas encore sorti en France, mais il a déjà dépassé les 100 millions au box-office chez lui, donc aux USA. Hein. Aussi apparemment il y aura un projet sur les Illuminati, donc le groupe de super-héros. Alors on ne sait pas, série, film, est-ce que ce sera ceux du MCU principal ou ceux du multivers qu'on verra dans Doctor Strange 2. Au pire je vous dis pas les membres pour pas spoiler, on sait pas encore. Aussi dans le même style il y aura une série apparemment sur Howard the Duck, alors en live action. Hein. Alors perso ça me dit rien du tout franchement. Perso peut être cool mais il y a bien plus important à faire dans le MCU je pense. Et voilà, c'est déjà tout pour ce 18e récap de Marvel News, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas évidemment à vous abonner, liker, commenter, partager, activer la cloche. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde.